Dimanche 1er mai, il est 5h13 du mat. Je me lève dans un instant, je vais aller me faire un café parce qu'à 7h, je prends le départ d'un 200 à Gérone en Espagne. Donc la course, c'est The Traca. Hier, il y avait un 350 remporté par Mattia de Marquis devant Lachlan Morton et pas mal de beau monde. Et ce matin, sur le 200, ça va rouler vite aussi, il y aura du monde. Hier, j'ai croisé Lauren Stendham, un ex-pro sur route. Il y aura également pas mal de Kenyans. À 8h, il y a le départ d'un 100 km avec un petit peu de monde aussi. Donc voilà, hier il a énormément plu. À partir de 14h, un orage énorme s'est abattu sur la ville et sur toute la région. Donc voilà, les chemins risquent d'être un petit peu secs. Moi je suis venu tester du matériel, faire un reportage pour Planète Gravel, et autant dire que je ne suis pas super équipé parce que là je teste des pneus ultra roulants, ultra slick. Le petit déj n'ouvre qu'à 7h et le départ est à 7h. Là il est 5h30, donc c'est stick de café dans les verres en plastique, dans les gobelets en plastique de la salle de bain avec de l'eau chaude. Pour le petit déj, gâteau sport comme tout à l'heure, à manger à peu près 1 heure avant le départ, complété par une banane. Les bidons sont prêts avec les fameux sachets habituels. Également dans la petite sacoche avant, j'ai 2 autres parts de gâteau, 3 sachets, et au cas où une barre dans la poche de mon camelback. Hop. Donc j'emmène 2 bidons avec les sachets dedans, de quoi recharger, camelback avec un tout petit peu à manger dedans pour tenir les 200 km sans avoir à m'arrêter au ravito. Je pars avec le camelback vide parce que la météo va être douce jusqu'à midi. Donc c'est pas la peine de me surcharger avec de l'eau. Par contre à partir de midi il va commencer à faire un petit peu plus chaud. Donc je rechargerai à ce moment-là. La météo là il fait 9 degrés. Donc je pars cuissard court, maillot court. Spécial et manchette. Il va pleuvoir à partir de midi, mais à midi il me restera entre 2 et 3 heures à faire logiquement, donc je vais prendre le risque de ne pas emmener de veste de pluie. Si entre temps je change d'avis, il est quand même mis à l'arrière. Là tu le vois, j'ai un gilet sans manches qui dépasse, donc il y a les manchettes, les gants, et voilà. C'est à peu près tout. Le vélo, c'est la même chose. Dessus, en test, j'ai une sacoche de guidon, des pneus et des roues. Et voilà, vous verrez ça dans les prochains numéros du magazine. Et puis maintenant, je vais commencer à m'habiller. Et puis voilà. Bon, et puis 2 détails, évidemment. Casque, lunettes. Évidemment, pour aller sous les lunettes, lentilles à usage quotidien. Et petite crème pour le fessard. Bon, il est 6h22, je suis prêt, le départ c'est par là, tu vois il y a un petit peu de monde déjà, ça commence à s'agiter, le soleil se lève doucement, c'est vraiment cool. Et là je vais aller rouler un petit peu histoire de réveiller la bête et pour faire les derniers préparatifs, vérifier les derniers trucs. C'est vraiment marrant ça, 6h30 tout seul dans les rues de Gérone, un petit peu couvert et tout, habillé en noir, regarde. Hop. Brrr. Ah, c'est rigolo ça, c'est vraiment une belle ville en plus, je reviendrai ce soir un petit peu me promener, mais c'est une superbe ville. Bon, c'est la dernière, donc on vérifie. Casque, lunettes, écouteurs, camelback, maillot, manchette, cuissard, socket rose, gants, nourriture dans les poches, nourriture dans la sacoche, bidon, chambre à air de rechange, trousse de réparation est là-dedans, mini pompe, et c'est parti. Arreta la Sesca a los quarts d'avui, arreta seca per completar, per tancar el cercle de la quarta edició del Traca. Sigueu tots i totes benvinguts tan sols
4 minuts 30. Ens veiem, ens avancem amb les oretes. Aquí és una fondejau, el lloc on es fan realitat els vostres somnis. We are waiting for you here. In fondejau de play. One year top 3. Ça. Bon, premier arrêt, GoPro coincé, génial. Ça annonce une bonne journée. Bon, par contre, du coup j'ai perdu un petit peu de temps avec ça, j'ai perdu 1 minute 30. J'étais dans un petit groupe qui évidemment m'a distancé. Ouais. Allez. Merde. Oh là là. Ok? Sorry. Bon. I'm sorry. No, you're done. You're good. Bueno. Okay. Okay. You okay? Yeah. Good. Good. Tire choice. Hop. Ah, ça va être marrant toute la journée. Hein? Go, go, go! Oh là là! Ha! I was going for
viens de changer de batterie en roulant au moment où Mattia De Marchi nous rattrape. Donc là on était un petit groupe sympa. Et Mattia De Marchi, le mec qui gagne le 350 hier, vient de nous rattraper. Il s'est échauffé. Et là il a déboulé derrière moi. Et comme c'était un peu bosselé, j'ai changé de batterie juste derrière ce groupe. Là je rentre. Et putain ça roule. 43 km/h. Ah! Alors on va dire au revoir à Mattia. Attends, il y a la musique. Yes. Ok. Là on vient de passer les 50 km, 52 précisément. J'ai 25,3 de moyenne. Et ça roule, ça roule, ça roule. La bataille est bien engagée entre les nanas. Il y a deux Suédoises, je crois, qui roulent super fort. Pauline est devant. Je sais pas s'il y a encore d'autres nanas devant. Mais en tout cas ça roule. Mattia, je crois qu'il s'est arrêté un petit peu un instant. Mais j'ai du mal à croire qu'on va rouler comme ça pendant 150 km encore. Ah, là, on commence à rentrer sur les groupes de devant. Les Suédoises qui roulent, mais tellement fort. Laisse tomber, je pourrais même pas passer devant, je pense. Ou alors je me mets dans le rouge, j'explose. Et je finis en fossé. Et elles attendent même pas. Regarde. Bam! Alors kilomètre 75, ça commence à être un peu dur pour tout le monde, y compris moi évidemment. On a roulé comme des glands jusque là. Là il commence à faire un petit peu plus chaud. Dans 20 km, les choses réellement sérieuses vont commencer. On va quitter la petite piste mignonne qui roule pour attaquer la montagne. Donc voilà. Hop. Non, ça va. On reprendra un peu tout à l'heure. Il y a les vitesses. Voilà. J'ai mis au-dessus. Ah. Bon alors, kilomètre 90. Je me suis refait remonter par Tom. Mon vieux Tom ici. Alors, sache-le, si je suis balèze en tubeless, c'est grâce à lui. C'est lui qui m'a tout appris. Merci mec. C'est un plaisir. Bon en tout cas, la partie dure commence et moi j'ai plus rien dans les cannes. Ouais mais tu m'amours. Pas pour longtemps. Je vais te dire, là je m'arrête. Il y a une fontaine, je vais faire le plein parce que là ça va plus. Je suis pas bien du tout. J'ai un vrai coup de moins bien. Donc c'est le moment. C'est pas la peine de vouloir m'accrocher à un groupe alors que manifestement je suis en surchauffe. Bon allez c'est reparti. On s'est arrêté un instant avec mon nouvel ami allemand. Et voilà, là c'est bien, je suis un peu trempé, en plus ça a gicté donc ça me rafraîchit dans la descente. C'est nickel. Eh regarde, ça c'est Mattia De Marchi, tu vois. Aujourd'hui c'est peinard, moi je suis à bloc dans sa roue.
Mais lui c'est récup, hein mec? Tu parles français un peu? Non. Ouais, tu m'as dit, tu parles pas français, you don't speak English so much. Maybe a word in Italian? For Omar. Ciao e boh, divertitevi in bici. Bon bah finalement, je suis tout... ça va pas mieux. Mais bon, j'ai eu le plaisir d'échanger un petit peu avec Mathia. Et ça c'est cool, je voulais le mettre dans le prochain numéro du magazine. Mais pour des raisons de prototype de vélo, ce n'est pas possible. Donc ça sera une prochaine fois. Mais là du coup c'est cool, on est un petit groupe, il est avec une copine à lui. Et puis voilà, on écoute de la musique. Puis voilà, relax. Ça va finir par s'arrêter cette affaire. Bon, là ça y est, ça a vraiment commencé. Donc le gros truc c'était autour de 100 km, donc 110. Une très longue montée dans la montagne, forcément. Et là on est en plein dedans. Donc ça s'annonce long, irrégulier et apparemment pentu. Mais bon, je suis dans le bon groupe avec Mathia de Marquis, la classe, mais il fait récup aujourd'hui, et avec Sami Sori. Du coup, bah, j'en profite pour faire mon petit marché pour le magazine. Et voilà. Tiens, une des Suédoises qui roulait comme une dingue tout à l'heure, qui tirait sur le plat. Apparemment, il n'y a plus de piles. Bon, je rigole, mais moi non plus, il n'y a plus de piles. On est tous au bout là. Ça, c'est juste 200 km, mais mener à cette vitesse, avec un terrain aussi bizarre, et bah. Bon, ça fait un moment que ça dure cette affaire, hein. Là il y a eu une petite descente très rapide qui a fait un peu de bien, mais globalement en plus il est 11h30, on nous avait annoncé un petit peu de pluie et là manifestement c'est pas l'ambiance, donc ouais, ça m'arrangerait s'il y avait un petit orage là. Putain. Non mais ça va s'arrêter quand cette blague? Non mais tu verrais le talus. Et ça s'arrête pas en plus. Bah là je vais dire je pousse. Parce qu'à la limite, entre se déglinguer pour passer sur le vélo et marcher un petit peu, reprendre son souffle tranquille, et ben tu vois au point où j'en suis. De toute façon après il va y avoir une longue descente. On va ouvrir la suspension et puis ça va être parti.
la tôle ondulée. Ça va faire bondir le vélo. Ah, ça vient de me fouetter les couilles là avec la selle. Oh! Et crois-moi, c'était pas un ah de plaisir, ça fait vraiment mal. Puis quand tu te tapes un ravito avec Mattia De Marchi, ça a tout de suite plus de style, tu vois. Tu te sens moins obligé de tracer comme un débile. Bon allez. Bon là il nous reste. Putain, on est à 125 km seulement. La vache, tout le monde est au bout du rouleau. Tu vois la gueule des gars au ravito. Et franchement, je vous montrerai pas la mienne. Là, je suis au bout. Mais bon. Bon, kilomètre 150 précisément. Et ben voilà, ça se rapproche. Là, on va finir tranquille. En avant-arrière. On est un petit groupe tranquille. Ah ouais, ça c'est une bonne idée. Ah, ah c'est sympa. Vite, vite, vite! Oui, ça me plaît. Bon, kilomètre 160. Ça recommence un peu à monter. On a eu un moment sympa et tout. Et puis là, bah, c'est un peu chacun pour soi. J'ai pris un tout petit peu d'avance parce qu'il y a une côte. Et voilà. Mais je pense que ça sert à rien. Donc je descendrai tranquille. Puis on va finir ensemble. C'est quand même bien mieux. Alors, kilomètre 170, bah justement, on y est. Je connais pas son prénom, mais avec mon ami espagnol de Gérone qui parle un peu français, et ben on est partis tous les deux. Tout simplement parce que bah, les niveaux étaient un peu séparés dans le groupe, et puis il y a eu un arrêt ravito. Nous, on s'est pas arrêté. On a zappé, il reste 30 km. Donc voilà, j'ai ce qu'il faut.
Ça tiendra 30 km. Et puis voilà. Bah là en tout cas c'est drôlement plaisant. Alors en plus la petite rivière ça m'a rafraîchi les pieds, ce qui n'est pas du luxe. Et en plus là on est dans un petit truc. Qu'est-ce que c'est beau! Ah, la petite surprise du chef. Oh, elle fait mal celle-là. Que c'est beau. Ouais, je pense qu'il va pleuvoir les petits lapins. Quoique, peut-être pas en fait. Donc au kilomètre 177, les conneries ne sont pas finies. Bon ça va, c'était rapide. C'est juste histoire de nous faire marrer. Voilà. Ben là en tout cas j'en ai plein les sabots. Je n'ai qu'une idée, c'est en terminer. Et je peux te dire qu'il y a bien longtemps que j'avais pas autant, que j'en avais pas autant bavé. Et ben c'est pas agréable comme sensation. Parce que là vraiment je suis au bout. Mais bon, je suis pas le seul. On est tous dans le même état. Voilà. Et ouais, je parle espagnol.
Ha! Pas mal. 195. Je suis en train de faire les 10 km sous hypoglycémie les plus rapides de ma vie. Regarde. En fait, ça a accéléré parce qu'il y a deux filles, elles doivent être 6 et 7 ou 7 ou 8. Donc c'est un peu la bagarre du classement général des filles entre Samy et la jeune fille américaine. Choup. Ah! Ah. I l'altra, ole, no las puny, moli, super, Molly and Sammy are in the house, Molly and Sammy are in the house. What the fuck? Très bien, bravo mec. Très bien mec. Ouais. Bravo. Ça va? Are you okay? Yeah. You doing? Great. Doing great. Do you want to drink something? Yeah. Eh ben je vais te dire, je suis complètement défoncé. Et ça fait bien longtemps que j'avais pas fini aussi déglingué après un truc. Donc déjà, il y avait 200 km, mais il n'y avait pas 1600 comme annoncé, il y avait plutôt autour de 2300. Ce qui n'est pas très étonnant parce que ça a été fait avec Commute, donc vu que c'est quand même une grosse daube
et ben c'est un petit peu normal que ce soit sous-estimé. Donc voilà, 200 km, 2300 de dénivelé, de la boue, un niveau global et une densité d'athlètes super impressionnante, ce qui fait que ça a roulé très très vite pendant un moment. Le parcours était boueux à cause des orages d'hier. Et puis après, bah, le dénivelé vraiment localisé sur une toute petite partie du parcours. Et voilà, bon, j'ai eu beaucoup de chance du coup. Enfin, j'ai pris vraiment, même si j'ai peiné à un moment donné, parce que j'ai été un peu en sur-régime pendant 80 km, donc j'en ai un petit peu bavé à un moment donné. J'ai commencé à cramper. Et voilà, mais bon, ça s'est bien fini. Enfin, j'ai commencé à cramper à 80 km. Parce que j'étais vraiment en sur-régime, mais j'ai eu quand même beaucoup de chance. Parce que je me suis retrouvé à rouler longtemps avec Mattia De Marchi et Sami Sori. Donc ça c'est quand même une chance, ça m'arrivera pas tous les jours de faire 50, 60 ou 70 km avec Mattia De Marchi. Enfin sauf s'il se casse une patte et qu'il se met dans un fauteuil roulant. Mais sinon voilà, c'est tout. Mais ouais, c'est vraiment la plus dure que j'ai faite. Tu vois, même avec un dénivelé double comme le truc dans les Corbières à Carcassonne, où il y avait 4005 de dénivelé dans la caillasse, n'empêche qu'on est seul. Ça peut être un gravelman avec 350 km ou du froid ou n'importe quoi. Sur ces trucs là on est seul et on se met à son allure et on attend que ça passe. Là on se laisse quand même un petit peu emmener, puis c'est aussi agréable. Et du coup la vitesse, enfin voilà. Bon, ça faisait partie de mon plan, hein. Je voulais reprendre de la vitesse, reprendre de la puissance pour mettre du volume derrière. Bah là, c'est réussi, hein, parce que je suis mais défoncé de chez défoncé, quoi. Là, je vais te le faire comme ça, parce que c'est quand même drôlement joli, cette petite fresque murale. Donc, je dis toujours qu'il ne faut jamais tester de matériel sur une épreuve. Il faut quand même laisser un petit peu de temps pour l'apprivoiser, pour connaître les réactions et tout, chose que je n'ai absolument pas fait aujourd'hui, parce que j'ai récupéré des roues mercredi et des pneus que j'ai montés instantanément. Je les ai roulés une fois 14 km et je suis venu ici faire une course de 200 dans la boue. Donc le démarrage a été un petit peu laborieux parce que... ah ouais, puis le démarrage, je te l'ai pas dit, mais j'ai fait n'importe quoi. Je perdais ma trace, j'avais oublié de lancer la trace, donc je savais pas où j'étais, je regardais pas assez ma trace, j'étais pas assez zoomé, je me paumais, enfin bref, j'ai fait n'importe quoi. Du coup, voilà, je retourne à l'hôtel, je fais des allers-retours sur le trottoir en fait, histoire que ça fasse un peu classe, mais en réalité, voilà, je fais juste des allers-retours. Donc, bah voilà, rien de plus. Ouais, donc tester son matériel, bon moi j'ai pas forcément ce luxe, parce que là c'était un test pour le magazine, donc j'ai pas forcément toujours le choix de l'arrivage du matériel, et puis bah là au moins la première impression est toujours la bonne, parce qu'après on s'habitue, c'est un peu comme un slip propre, après on s'habitue, donc alors que là bah, la première impression est la bonne, et donc bah, les pneus et les roues, je vous raconterai ça plus tard dans les prochains numéros du magazine, tout simplement. Bah, du coup mon hôtel il est par là, parce que je papote, mais n'empêche que mon hôtel il est par là. Donc je vais retourner au Ibis. Après la course j'ai mangé, j'étais déglingué, j'ai travaillé un petit peu pour le magazine, j'ai chopé des beaux trucs, un beau sujet découverte pour le prochain numéro. Donc ça je suis bien content, ça va être génial, et j'espère que ça va vous plaire. Donc la douche, je vais couper la caméra évidemment, et puis je retourne à la remise des prix, je vais discuter un petit peu, et puis voilà. Donc, à bientôt, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Allez rouler, et puis à très bientôt.